Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Brico et Scrap. Donc en fait, voilà, j'ai commandé sur la boutique Brico et Scrap, j'ai commandé des dice cut Stamperia pour faire avec donc les vidéos, faire des vidéos albums avec ces die cut et les papiers de chez Action comme j'ai fait pour l'album Japon parce que ça vous a beaucoup plu et du coup moi ça m'a inspiré pour d'autres projets à venir. Et voilà, j'avais envie de réaliser donc un projet sur la Saint-Valentin, comme je vous avais dit, lors de mon dernier haul Action. Je vous remettrai en description le lien vers le haul si vous ne l'avez pas visionné. Et du coup, j'ai choisi pour aller donc avec mon projet d'album Saint-Valentin, j'ai choisi ces dice cut donc de la collection Désirée, tout simplement de chez Stamperia, tout simplement parce qu'il y avait ces magnifiques die cut de couple et je trouvais que c'était super joli et du coup voilà, ça m'a inspiré. Donc c'est vrai que c'est plutôt sur le thème de la danse, de l'Espagne, on va dire, voilà, mais moi je trouve que pour la Saint-Valentin, ça va être un très joli thème et on va pouvoir réaliser un superbe album. Donc je vais vous montrer un petit peu les die cuts qu'il y a dans la pochette. Vous voyez, enfin moi je trouve, voilà, vous voyez, il y a des amoureux. Je trouve que ça peut être quand même pas mal comme ça. Ici on a une porte. Là on a des fleurs. Imagine. Après voilà, on a des paires de chaussures, donc hommes et femmes. On a des petites roses et des fleurs. On a une magnifique devanture comme ceci. Je vais tout vous montrer puis je rangerai après. Donc là voilà, on a le couple en train de s'embrasser. On a un éventail, Believe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sur ces die cut et je trouve que c'est pas mal. Donc il y en a que je vais utiliser pour l'album Saint-Valentin, c'est sûr. Je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais en tout cas voilà, une magnifique voiture rouge. Et là on a encore des petites fleurs. Donc voilà tous les die cut qui sont dans cette collection. Je regardais s'ils mettaient le nombre de die cut, mais ils mettent pas. Mais enfin vous voyez, on a quand même un large choix. Donc pour moi je pense que ça va aller. En rajoutant donc le papier 30-30 que je vous ai montré lors de mon haul action, et je vais aussi rajouter du cardstock, alors soit rouge soit bordeaux, et bien sûr noir, parce que je pense que je vais faire l'album, la couverture noire avec les papiers noirs. Je pense. Hein. Alors ensuite, j'ai choisi, donc toujours dans le petit colis, Tony met toujours un petit café avec un petit gâteau. Au début, ouais, vers le mois de décembre, tout ça, c'était un petit chocolat Ferrero. Là, c'est petite galette Saint-Michel, c'est toujours sympathique. J'ai pris également ceci, donc c'est des fermetures pour sac, enfin pour sac ou pour album, hein, peu importe, aimanté comme ceci. Et je trouvais que c'était bien puisque je vais vous réaliser le sac en simili cuir, et peut-être que je mettrai donc du coup ces fermoirs là que j'ai acheté sur la boutique Brico et Scrap. D'ailleurs je vous rappelle que j'ai un petit code promo en ce moment qui est toujours valable. C'est vous avez droit à 10% de remise en plus des soldes sur les perforatrices et les papiers Ciao Bella. Donc voilà, ça marchera pas pour les die cut Stamperia, mais ils sont déjà soldés, donc vous verrez. Je vous mettrai les liens vers tous les produits que je vous montre là, comme ça si ça vous intéresse et si vous voulez les retrouver plus facilement, pardon, vous arriverez à les retrouver. Donc là j'ai pris un papier de riz de la collection Cire Vagabond. Ouais, je trouvais que celle-ci était vraiment très jolie. Ça fait très longtemps que cette collection est sortie, mais voilà, moi j'aime beaucoup. On m'avait offert les tampons qui allaient avec et je me suis dit que ça serait bien de prendre du papier de riz pour insérer donc dans mon album, je pense. Après, je me dis si un jour je fais un junk journal sur le thème steampunk, je pense que j'utiliserai ce genre de papier de riz. Alors, je n'ai jamais utilisé de papier de riz, mais je suppose que c'est un petit peu comme le serviettage. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà utilisé ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris les die cut clear de Cire Vagabond Aviator. Donc, j'ai pas ouvert, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de die cut dans les tons marrons, tout ça, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas, j'ai pas trop envie de l'ouvrir, honnêtement, j'ai un peu peur de les perdre, étant donné que je vais pas faire l'album maintenant. Je vais commencer par l'album Saint-Valentin, donc voilà, je vois quand même qu'il y a de jolies choses.
Ça me rappelle, ouais, c'est bien ça, ce que Damien m'avait fait. C'est le même corbeau, vous voyez. C'est magnifique. Franchement, les moulages, là, ils sont super beaux. Donc, j'ai pris ces die cuts-ci, en clear. Et j'ai pris les die cuts comme ceci. Donc, ça, c'est Lady Vagabond Lifestyle. Et là, c'était Sir Vagabond Aviator. Donc, j'ai pris celui-ci où il y a plein de... Vous voyez, il y a des femmes, il y a des personnages. Il y a des petits cadres, il y a des livres. Je sais pas si... J'ai peur de faire trop de bruit. Enfin, vous voyez, là, on voit, il y a un personnage. Là aussi, hein, on voit. Il y a des boussoles, des engrenages, où il y a beaucoup de cadres. Il y a des vieux livres. Peut-être que vous connaissez déjà cette collection, mais en tout cas, voilà. J'ai pris ça pour mon album, donc sur le thème steampunk. Et j'ai pris, alors ça, j'avais vu une vidéo d'Anne-Sophie de la chaîne Chasscrap, où elle avait fait un magnifique album sur le thème de l'Amazonia. Donc j'ai pris les die cuts comme ceci, parce que je me dis que Action, ils sortent souvent des papiers un peu tropicaux, on va dire. Et voilà, moi je trouve que c'est bien aussi d'agrémenter avec, pour un futur projet, hein, peut-être que ça sera qu'au printemps, on verra, mais là vous voyez, il y a un hanneton, là il y a l'air d'avoir un gros papillon. Donc je pense qu'il y a un joli toucan ici, un perroquet qui se cache juste derrière. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour prendre ça pour une future création, mais là c'est pas encore dans le thème du jour, mais après je me dis, ouais, c'est vrai qu'Action, ils sortent souvent des blogs 30-30, même Botanical, ils en sortent souvent. Là, il y en a un en ce moment, dans les tons verts. Donc voilà, je me dis, là, vous voyez, un joli perroquet, des feuilles. Enfin, quand Anso, elle avait montré son album, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Franchement, enfin, elle fait toujours de très jolis albums. Donc, je vous mettrai en description le lien vers l'album si vous ne l'avez pas visionné. Elle faisait juste une présentation. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était superbe. Donc je me suis dit, pourquoi pas les prendre pendant qu'ils étaient encore disponibles et les utiliser ultérieurement. Donc voilà, un petit peu d'Amazonie, d'animaux de la jungle, on va dire. Hein. Là, un petit peu de steampunk et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans ces petits die cuts. Ouais, ils sont vraiment magnifiques, vous voyez. Enfin, moi, je pense que pour le thème Saint-Valentin, ça va le faire. En agrémentant un petit peu avec des dies cœur, enfin oui, des choses avec des cœurs, je pense que des tampons, même si on a chez nous. Donc ça, je vais préparer tout ça et vous aurez les vidéos au fur et à mesure, hein, vous verrez bien. Je vous préviendrai de toute façon. Voilà. Sachez que moi, je vais utiliser du noir, du cardstock noir, du cardstock rouge ou bordeaux, je vais voir, et la collection de papier rose. Donc, je vous avais montré lors de mon dernier haul. Voilà, c'était mes petits achats donc sur la boutique Brico et Scrap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, hein, c'est les soldes en ce moment, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.